Être une star, c'est souvent synonyme de millions, de villas somptueuses et de voitures de luxe. Mais que se passe-t-il quand cette vie de rêve s'effondre? On pourrait croire qu'avec des fortunes colossales, ces célébrités seraient à l'abri de la ruine. Pourtant, certaines ont tout perdu en un claquement de doigts. Mauvais investissement, entourage toxique, train de vie délirant. Elles ont connu la gloire, puis une descente aux enfers spectaculaire. Michael Jackson, le roi de la pop et ses dettes pharaoniques. Son nom est synonyme de succès absolu. Michael Jackson, le King of Pop. Il a généré des milliards de dollars tout au long de sa carrière, vendant plus de 750 millions d'albums, remplissant les plus grandes salles du monde et signant des contrats parmi les plus lucratifs de l'histoire de la musique. Sa fortune dépassait facilement le milliard de dollars. Pourtant, au moment de sa mort, il était criblé de dettes. Son problème? Il dépensait plus vite qu'il ne gagnait. Ses achats étaient démentiels. Un rang transformé en parc d'attractions, des centaines d'œuvres d'art, des bijoux hors de prix. Il dépensait jusqu'à 30 millions de dollars par an rien que pour son train de vie. Et ça, c'était sans compter ses procès. Oui, le plus grand gouffre financier de Michael Jackson, ce ne sont pas ses folles dépenses, mais ses démêlés judiciaires. Dès les années 90, il est poursuivi pour accusation d'abus sexuels, et ses affaires lui coûtent des dizaines de millions de dollars en frais d'avocat et en accords financiers. En 2005, après son acquittement lors d'un procès ultra-médiatisé, la réalité le rattrape. Il est ruiné. Pire encore, il est incapable de payer l'entretien de son mythique Neverland Ranch, qui est alors saisi et revendu. À la fin de sa vie, Michael Jackson devait près de 500 millions de dollars. Il avait contracté des prêts gigantesques pour financer son mode de vie, mais il n'avait plus les revenus pour les rembourser. C'est pour cela qu'il préparait une dernière tournée décisive, un projet qui aurait pu le sauver, mais qui n'a jamais pu voir aboutir. Sa mort en 2009 met fin à ses problèmes financiers. Mais ironiquement, c'est après sa disparition que ses finances explosent à nouveau. En 2016, son héritage génère plus de 825 millions de dollars, faisant de lui la célébrité décédée la mieux payée de l'histoire. Michael Jackson était un génie musical, mais un désastre financier. Aujourd'hui encore, son héritage continue de générer des milliards, prouvant que même dans la ruine, une légende reste une légende. Nicolas Cage, de superstar à collectionneur de dinosaures endettés. Quand Nicolas Cage tourne un film, il ne joue pas un personnage, il devient le personnage. Et dans la vraie vie, c'est exactement pareil. Une existence extravagante, un train de vie insensé et une chute financière tout aussi spectaculaire. Dans les années 2000, Nicolas Cage était une machine à cash. Il enchaînait les blockbusters et figurait parmi les acteurs les mieux payés du monde, avec une fortune estimée à 150 millions de dollars. Mais au lieu de sécuriser son argent comme un bon père de famille, il a fait ce que seul Nicolas Cage pouvait faire. Tout cramer dans des achats aussi insensés que son jeu d'acteur. Cage ne s'est pas contenté d'acheter quelques belles maisons. Il en a acheté 15, dont un château en Allemagne, un manoir hanté à la Nouvelle-Orléans et une île privée aux Bahamas. Oui, une île. Mais le plus absurde, il a déboursé 27 000 dollars pour un crâne de dinosaure avant de devoir le restituer parce qu'il avait été volé en Mongolie. Ajoutez à cela une flotte de voitures de luxe, des jets privés et même une pyramide funéraire qui se fait construire pour ses futurs jours au cimetière. Nicolas Cage ne faisait pas les choses à moitié. Mais quand on vit comme un empereur, les impôts finissent par frapper à la porte. Nicolas Cage devait des millions de dollars au fisc américain, et comme il avait tout claqué, il a dû enchaîner des films douteux, acceptant n'importe quel rôle juste pour payer ses dettes. Aujourd'hui, Nicolas Cage a payé une bonne partie de ses dettes et continue de travailler. Mais il n'est plus la superstar d'autrefois. Et surtout, il a appris à freiner ses achats compulsifs. Enfin, presque. Pamela Anderson, l'amour, les divorces et la ruine. Quand on pense à Pamela Anderson, on imagine la starlette d'Alerte à Malibu, les couvertures de magazines et bien sûr, ses histoires d'amour chaotique. Ce qu'on oublie, c'est que ses romances lui ont coûté bien plus que son image. Elles lui ont aussi coûté toute sa fortune. À son apogée, Pamela Anderson était l'une des actrices les mieux payées de la télévision. Rien que pour Alerte à Malibu, elle touchait 300 000 dollars par épisode, sans compter ses contrats publicitaires et ses apparitions dans Playboy. Avec une telle carrière, elle aurait dû être à l'abri financièrement pour toujours. Mais Pamela Anderson n'a jamais su gérer son argent. Le premier coup de massue, ce sont ses divorces à répétition. Elle s'est mariée 6 fois, et à chaque rupture, elle a dû signer des chèques exorbitants. Le plus marquant? Son mariage avec Rick Salomon. Après une première union annulée en quelques mois, il se remarie en 2014 pour divorcer 1 an plus tard. Résultat, elle doit lui verser une somme astronomique. Ajoutez à cela Tommy Lee,
le scandale de leur sextape piraté et une vie amoureuse aussi instable que ses finances, et vous obtenez un désastre économique. Mais ce ne sont pas seulement les hommes qui ont vidé son compte en banque. Pamela Anderson a aussi eu de sérieux ennuis avec le fisc. En 2009, elle devait plus d'1 million de dollars en impôts impayés, une dette qui l'a suivie pendant des années. Aujourd'hui, Pamela Anderson tente de reconstruire sa vie et ses finances. Son documentaire sur Netflix a relancé l'intérêt du public et elle prône désormais une vie plus simple et plus authentique. Mais une chose est sûre, si elle pouvait revenir en arrière, elle choisirait peut-être mieux ses partenaires et son comptable. Johnny Depp, le roi hollywoodien à la réputation fragile. Johnny Depp est l'archétype de la star hollywoodienne, charismatique, talentueux et complètement irresponsable financièrement. Avec une fortune estimée à 650 millions de dollars, il aurait pu vivre comme un roi jusqu'à la fin de ses jours. Mais aujourd'hui, il se bat pour récupérer ce qu'il a perdu. À son apogée, Johnny Depp était l'un des acteurs les mieux payés du monde, touchant jusqu'à 100 millions de dollars par film grâce à Pirates des Caraïbes. Mais le problème, c'est que son argent disparaissait plus vite qu'il n'arrivait sur son compte. Des châteaux en France, une flotte de voitures, une île privée aux Bahamas. Il a vécu comme un roi, mais sans penser aux conséquences. Son train de vie était tout simplement insensé. Il dépensait 2 millions de dollars par mois, dont 30 000 dollars rien que pour du vin. Tout bascule en 2017 quand ses anciens managers financiers révèlent que Johnny Depp est ruiné. Selon eux, il n'a jamais voulu écouter leurs avertissements et a continué à brûler des millions sans se soucier de son avenir. S'ensuit une bataille judiciaire. Johnny Depp attaque le management groupe TMG pour mauvaise gestion. Mais ce dernier rétorque que le seul responsable de sa faillite, c'est lui. Et puis il y a Amber Heard. Leur divorce ultramédiatisé en 2016 lui coûte 7 millions de dollars, une somme qu'elle annonce vouloir reverser à des associations. Mais surtout, l'affaire l'entraîne dans un scandale planétaire qui lui fait perdre plusieurs rôles majeurs. Hollywood lui tourne le dos, Disney l'abandonne, et Johnny Depp se retrouve sans revenu, avec une montagne de dettes et une réputation à reconstruire. Aujourd'hui, après son procès contre Amber Heard, Johnny Depp a regagné une partie de son image, mais ses finances, elles, restent fragiles. Il n'est plus l'acteur le plus bancable d'Hollywood et il a appris à vivre plus modestement. Une belle leçon, mais qui lui aura coûté des centaines de millions de dollars. Gérard Depardieu, la légende française et l'exil fiscal. Il est l'un des plus grands acteurs français, une légende vivante du cinéma, mais aussi un homme qui a brûlé sa fortune à une vitesse hallucinante, Gérard Depardieu. C'est plus de 150 films, des décennies de succès et une fortune qui aurait pu lui assurer une vie dorée. Pourtant, aujourd'hui, il est criblé de dettes. Dans les années 90 et 2000, il investit massivement. Restaurants, vignobles, brasseries, aviation privée et même une île au large du Maroc. Mais l'acteur est un mauvais gestionnaire. Trop de dépenses, trop peu de rentabilité. Il perd des millions d'euros dans des affaires bancales. Des dettes s'accumulent et certains de ses biens finissent saisis ou vendus à perte. Son plus gros problème, le fisc français. À plusieurs reprises, Gérard Depardieu est rattrapé par les impôts, accusé de dissimuler ses revenus et de ne pas déclarer certains biens. Les sommes réclamées sont énormes, et au lieu de payer, il choisit l'exil. En 2013, excédé par les taxes et les critiques, il prend une décision radicale. Il abandonne sa nationalité française et accepte un passeport russe offert par Vladimir Poutine en personne. Un choix qui choque l'opinion publique, transformant l'icône du cinéma en figure controversée. Mais même en Russie, ses problèmes financiers ne disparaissent pas. Ses investissements continuent à mal tourner. Pire encore, ses démêlés judiciaires et accusations de comportement déplacé ruinent peu à peu son image. Il devient persona non grata, lâché par une partie du public et du cinéma français. Mike Tyson, le champion détruit par l'excès. Mike Tyson, c'est le symbole du combattant ultime. Une machine à gagner qui a terrorisé le monde de la boxe. Avec plus de 400 millions de dollars ramassés en carrière, il aurait dû être financièrement intouchable. Pourtant, il a réussi à tout perdre en un temps record. Et le pire, c'est qu'il ne s'en est même pas rendu compte avant qu'il ne soit trop tard. Tyson, c'était l'excès à tous les niveaux. Son argent coulait à flot et il le dépensait comme si ça ne finirait jamais. Il achetait des villas qu'il n'habitait même pas, des voitures par dizaines et des bijoux qui coûtaient plus cher que certains immeubles. Il possédait même 3 tigres du Bengale qu'il laissait se promener librement dans sa propriété. Son train de vie était délirant, 400 000 dollars par mois, sans compter ses caprices imprévus. Le problème, c'est qu'en dehors du ring, Tyson était un enfant dans un magasin de bonbons avec une carte de crédit limitée. Il sortait des billets sans compter, signait des chèques qu'il n'encaissait même pas et payait son entourage pour l'amuser plutôt que pour l'aider.
Il était entouré de profiteurs, de parasites qui l'ont encouragé à flamber son argent sans penser aux conséquences. Et Tyson, lui, suivait sans poser de questions. Et puis un jour, plus rien. 2003, la banqueroute. Il doit rembourser 27 millions de dollars. Ses villas sont saisies, ses voitures vendues aux enchères. Il se retrouve à jouer dans des films et à faire des apparitions dans des événements douteux juste pour payer ses dettes. Le boxeur invincible réduit à faire des petits boulots pour survivre. Aujourd'hui, il se reconstruit, mais il ne sera jamais aussi riche qu'avant. Il a appris à vivre plus modestement. Il est la preuve vivante qu'être riche ne veut pas dire savoir gérer son argent. Et surtout, qu'une fortune aussi énorme soit-elle peut disparaître en un claquement de doigts. La leçon à retenir. Ce qu'on retient de ces histoires. Peu importe combien vous gagnez, si vous ne savez pas gérer, vous perdez tout. Hollywood est rempli de stars qui avaient des fortunes colossales et qui, par excès ou par naïveté, se sont retrouvés à zéro. Alors maintenant, la vraie question. Si vous aviez 100 millions d'euros, est-ce que vous finiriez ruiné comme eux, ou bien vous garderiez la tête froide?